FH Suisse, je vous souhaite la bienvenue à cette toute première édition de Horizon HES. 20 ans, la HESSO est passée de 4 000 à 20 000 étudiantes et étudiants, et notamment grâce à vous. La HESSO a constamment évolué pour suivre les transformations de la société. Elle le fait en proposant des formations et des recherches qui sont toujours axées sur la pratique et sur l'innovation. Et c'est vrai qu'avec plus de 60 000 alumni, votre haute école vous offre un formidable réseau. Ma formation à la HES, elle m'a aussi beaucoup apporté, que ce soit maintenant pour mon travail au sein de Suisse Triathlon, vers ce poste non pas pour le master en sport, mais pour le bachelor en tourisme. Chaque discipline sportive a quand même ses différentes spécificités. Cela automatiquement influence de manière directe ou de manière indirecte toute la planification d'une carrière d'un athlète. Dans ce milieu-là, vous devez performer, vous êtes jugé au résultat et si vous faites une erreur, vous devez trouver des solutions pour pouvoir réussir et y arriver. Et on ne se pose pas la question. Ce qui concerne, quand j'ai arrêté ma carrière en 2008, après les Jeux Olympiques de Pékin, j'ai décidé de reprendre des études, d'abord à la Haute École Fédérale de Sport de Macolin. Des risques. C'est vrai que c'est assez caractéristique d'une haute école. On avait affaire à des mandants réels en fait, du monde professionnel. Je n'ai pas eu d'inscription à la HES. L'ami m'a parlé de côté pratique de la HES et j'ai changé d'avis, puis je me suis inscrite à la HES d'Yverdon. Ces étudiants prennent des responsabilités, deviennent chefs, deviennent directeurs ou directrices de la R&D. C'est vraiment un cercle très vertueux et très local. Anne-Julie, vous êtes diplômée de l'école hôtelière de Lausanne, responsable de projet chez Promotion Santé Suisse. Vous allez aborder l'impact du stress au travail. En seulement 20 secondes, il serait capable de dire s'il a envie de travailler avec vous et s'il a envie de vous faire confiance. En fait, on se rend compte de l'importance finalement qu'on devrait donner ou qu'on doit dorénavant donner à la première impression.